Nous nous sommes procuré un document confidentiel de la direction de l'inspection du travail de Seine-Saint-Denis. Le résultat d'à peine 2 semaines d'enquête. Il répertorie une 60aine de sociétés suspectées de fraude. Dans la colonne de gauche, les sommes qu'elles ont déjà perçues du chômage partiel. Dans celle de droite, leurs nouvelles demandes. Dans la dernière colonne, il est indiqué pourquoi ces sociétés sont suspectes. Certaines sont radiées du registre du commerce, d'autres ne payent plus leurs cotisations sociales ou encore n'ont pas d'employés. Qui sont ces fraudeurs du Covid? Dans cette liste de l'inspection du travail, seulement des petites PME. Il y a des entreprises du BTP, des petits restaurants ou encore des sociétés de chauffeurs de taxi. J'en choisis une au hasard, une société de location de voitures. Elle prétend avoir 10 salariés, elle a obtenu plus de 44 000 € de chômage partiel. Pourtant, elle est radiée du greffe, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'existence légale. Elle se situe en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. En cherchant son adresse, je tombe sur un petit pavillon. C'est monsieur... Ah oui, ça fait longtemps qu'ils habitent. Ça fait longtemps qu'ils habitent plus là? Les personnes qui m'envoient le courrier, ils n'ont pas encore leur nouvelle adresse. D'accord. Donc les courriers viennent, nous on garde pour eux, ils viennent, ils récupèrent. Ah, ils viennent ici, ils récupèrent. Ça fait à peu près 4 ans. 4 ans que vous le voyez plus? Le pavillon qui sert de boîte aux lettres. Le chef d'entreprise qui a disparu sans laisser d'adresse. Ces 44 000 € versés par l'État ont-ils réellement servi à indemniser des salariés? Pas si sûr. Je me rends au siège d'une deuxième société. Elle a été créée à la veille du confinement. Elle ferait du transport routier, prétend avoir 9 salariés alors qu'elle ne les a jamais déclarés. Pourtant, elle a déjà perçu 85 000 €. À l'adresse, pas d'enseigne, aucun camion ni marchandises. Mais le nom du gérant qui a touché les aides Covid figure bien sur une des boîtes aux lettres. Bonjour monsieur. On cherche une société de transport. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non. Ça vous dit rien? Il n'y a pas de société de transport dans l'immeuble? Non, non. Vous connaissez monsieur? Pourquoi en fait? Ben, je vous pose la question, c'est vous? Oui, c'est moi. Parce qu'en fait, voilà, je vous explique. Vous avez obtenu... Il reconnaît être l'homme que nous cherchons. Je l'interroge sur les 85 000 € qu'il aurait touchés en chômage partiel. Vous avez 9 employés, c'est ça? C'est bien ça? Et pourtant, vous ne les avez pas du tout déclarés C'est mon fils. qui a cette société? Ouais. D'accord. Et il emploie combien de personnes, votre fils? Ah, ça, je sais pas. D'accord. Merci, monsieur. Dites-moi, vous auriez son numéro de téléphone par hasard? Ah, j'ai pas, ouais. Ah, c'est dommage. Vous êtes sûr? Oh, c'est ça. Merci.